Shalom, c'est toujours Alpha Lumière qui parle de Jésus-Christ. Et comme toujours, nous commençons par le rappel que vous connaissez. Nous vous avons habitués à pouvoir nous écouter en commençant par le rappel avec Deutéronome. Deutéronome, nous prenons le chapitre 10 de Deutéronome. Et là, on va lire le verset 16. Deutéronome 10, 16. Nous commençons par là. C'est encore un rappel pour que nous puissions passer à notre intervention de ce jour. Alors, qu'est-ce qui est dit dans Deutéronome 10, 16? On nous dit ceci. Voilà. 10, 16. On dit: vous circoncirez donc votre cœur et vous ne raidirez plus votre cou. La circoncision du cœur. C'est ça l'essentiel de la vie spirituelle chrétienne, de la vie spirituelle véritable. Si vous n'avez pas connu la circoncision de votre cœur, vous pouvez continuer toujours à prier, à parler de Dieu, mais comme vous n'avez pas connu la circoncision de votre cœur, donc vous êtes encore au niveau de la circoncision de la chair. Et là, si vous êtes encore au niveau de la circoncision de la chair, ça veut dire que vous n'avez pas obéi totalement à la parole de Dieu. Parce que, ici, Dieu recommande la circoncision du cœur. Le même Dieu qui avait donné l'ordre pour qu'on puisse observer la circoncision de la chair, c'est le même Dieu maintenant qui donne l'ordre à ce qu'on puisse observer ou rechercher la circoncision de notre cœur. Alors, dans Deutéronome, nous prenons toujours Deutéronome et cette fois-ci le verset 30. Le chapitre 30, le verset 6. Toujours dans Deutéronome 30. Et nous lisons le verset 6. Nous sommes dans ce livre de Deutéronome. Alors, 30, verset 6, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit ceci. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et les cœurs de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Nous répétons. Nous reprenons la lecture pour une meilleure audition et peut-être même une meilleure compréhension. Nous disons ceci. L'Éternel ton Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même viendra pour faire la circoncision. Et qu'est-ce qu'il va circonscrire? Lui, Dieu, il va circoncire les cœurs, pas la chair. Il va circoncire le cœur, pas la chair. C'est ce qui est dit. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Donc ton cœur et le cœur de ta postérité. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. Donc, si on passe par la circoncision du cœur, l'amour de Dieu ne posera pas de problème parce qu'on est passé de la mort à la vie et on a connu la circoncision du cœur selon la parole de Dieu. Dans Colossiens 2, nous commençons là et nous sommes toujours dans la première partie. C'est notre habitude de commencer toujours par un petit rappel de versets connus et nous commençons par là pour que vous puissiez comprendre et vous habituer à certaines recommandations des Écritures. Dans Colossiens 2, le verset 8 jusqu'à 10, Colossiens 2, 8 jusqu'à 10, il est dit: prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Voilà, il est dit, on doit faire attention. On doit faire attention à quoi? On doit faire attention à l'enseignement de certaines personnes qui font tout pour nous mettre dans leur philosophie, qui feront tout pour nous emballer dans des traditions, parce que ces gens, en enseignant, ils s'appuient sur les rudiments du monde et non sur Christ. Alors, Paul, en parlant poussé par l'Esprit de Dieu, nous demande de pouvoir faire attention. Verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc Paul montre que Dieu lui-même avait pris la décision de placer toute la divinité. La divinité dans sa plénitude a été placée dans la personne de Christ, nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. La divinité n'avait pas été placée dans le corps de tous ceux-là
qui s'était autoproclamé Dieu de par le monde. Il y a des fondateurs de religions sur la terre qui s'étaient autoproclamés Dieu. Mais ici, Paul, en s'adressant aux Colossiens, donne des précisions. Il dit, vous avez, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Maintenant, au verset 10, il ajoute, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Donc, nous ne pouvons pas écouter certaines personnes. Nous ne pouvons pas écouter certaines personnes, même si ces personnes se dépensent et crient à tue-tête pour être entendues, pour être écoutées. Même si ces personnes, en parlant, veulent faire voir qu'elles possèdent la vérité. Nous disons que la vérité se trouve dans la Bible, qui est la parole de Dieu. Au verset 11 maintenant, dans Colossiens 2, 11, qu'est-ce qui est dit? Il est dit, et c'est en lui que vous avez été circoncis. En lui, vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. Vous voyez? Ça rejoint Deutéronome 30, le verset 6. On nous dit ici, et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Dépouillement du corps de la chair. Et quand on est libéré du corps de la chair, ça veut dire qu'on rentre maintenant dans ce qui n'est pas charnel, dans ce qui n'est pas terrestre. C'est là où on va rentrer. Parce qu'on a été libéré, on a été dépouillé complètement du corps de la chair. Et le corps de la chair, nous l'avions dit, nous nous répétons, c'est l'être pécheur. C'est ce qui pousse l'homme au péché. Maintenant, quand on connaît la circoncision du cœur, eh bien, on va se débarrasser de l'être pécheur, comme c'est dit dans français courant. Alors, dans Hébreu, premier chapitre, Hébreu 1, voilà, nous sommes là, Hébreu 1, 1, 3, il est dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps, les temps de la fin, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Verset 3. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Voilà. Donc, Jésus est le plus grand. Il reste le plus grand parce que c'est lui, Jésus, qui est le reflet de la gloire et l'empreinte de la personne de Dieu. Donc, c'est Jésus seul qui est le plus grand. Et on ne peut pas ainsi demander aux gens de laisser de côté le christianisme pour s'attacher à autre chose, à un enseignement quelconque. On ne peut pas demander aux gens de laisser la doctrine de Christ pour pouvoir entrer dans d'autres doctrines, dans d'autres enseignements, dépassant les enseignements qui vont un peu plus loin que la doctrine de Christ, les enseignements qui vont un peu plus loin que ce que Christ a lui-même donné comme recommandation. Cela est interdit par les Écritures. Alors, dans 2 Jean, nous sommes toujours dans notre petit rappel, dans 2 Jean, voilà, la deuxième épître de l'apôtre Jean, il n'y a qu'un seul chapitre, et là, nous lisons le verset 8 et 9. 8 et 9. 2 Jean 8 et 9. Il est dit, « Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. » 9. Quiconque va plus loin, et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, il est dit ici, n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Donc si toi tu vas loin dans ce que tu enseignes, dans tes recherches, à cause de ce que tu aimerais développer, tu vas beaucoup plus loin. Tu dépasses la doctrine de Christ, c'est-à-dire tu sors de ce que Christ a enseigné, eh bien, tu n'as pas Dieu. Et le Christ n'est plus avec toi. Parce que toi, tu es allé beaucoup plus loin. Parce que toi, tu as choisi de dépasser ce que Jésus lui-même avait enseigné. Et alors, comme tu n'as point Dieu, nous n'avons pas
à t'écouter. Et même si nous prenons le temps de t'écouter, c'est tout simplement en guise d'une petite distraction. Nous n'avons pas à t'écouter parce que toi, tu as dépassé la doctrine de Christ et toi, tu es allé beaucoup plus loin. Et comme tu es allé beaucoup plus loin, nous t'abandonnons parce que tu n'as plus Dieu. Tu n'as plus Dieu, tu es maintenant dans autre chose. Alors aujourd'hui, nous voulons voir en quoi consiste exactement la vie régénérée en Christ. En quoi consiste la vie régénérée en Christ? Parce que quand on se convertit, on va connaître la résurrection spirituelle. Et la résurrection spirituelle, nous l'avions dit, nous nous répétons, c'est la nouvelle naissance, c'est la régénération. On a été régénéré, on a connu la nouvelle naissance, on est passé de la mort à la vie. Eh bien, nous pouvons d'abord lire 2 ou 3 versets dans Parole de vie, 2 ou 3 versets dans Parole de vie, et puis on va entrer maintenant dans ce que nous voulons vous communiquer. C'est notre analyse et notre manière de comprendre la parole de Dieu. Alors, ici, dans Éphésiens 2, d'abord, nous prenons Éphésiens 2 dans Parole de vie, et là, nous allons prendre le verset 1 et 2. Éphésiens 2, 1 et 2, écoutez, il est dit: « Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. Vous étiez morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. » Verset 2. « Vous viviez dans le péché en suivant les forces de ce monde. Vous obéissiez aux chefs de puissances mauvaises qui règnent entre ciel et terre. Ce chef, c'est l'esprit du mal qui agit maintenant chez ceux qui désobéissent à Dieu. » Vous voyez? Ceux-là qui vont plus loin, qui dépassent la doctrine de Christ, qui enseignent ce que Christ n'a pas enseigné, ils sont en train d'obéir à des puissances. Ils obéissent à des puissances. Ils peuvent crier comme ils veulent, mais ils obéissent à des puissances. Et nous pouvons relire le verset 1 et 2, Éphésiens 2, 1 et 2, dans Parole de vie. « Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes, donc à cause de fautes, à cause de péché, on est mort. Mais physiquement, on est vivant. Donc, mort spirituel, vivant, physique, biologique, mort vivant. Voilà. Vous viviez dans le péché. Vous viviez dans le péché, vous voyez, biologiquement en vie, mais tout en étant dans le péché. Et à cause du péché de faute, on est mort devant Dieu. C'est-à-dire la mort spirituelle, qui signifie éloignement. On est très loin de Dieu, on n'est pas connu, on n'a pas Dieu dans sa vie, parce qu'on est dans ses fautes, on est dans ses péchés. Vous viviez dans le péché en suivant les forces de ce monde, en suivant les forces de ce monde. C'est ça ce qui domine aujourd'hui dans certaines recherches. Dans certaines recherches biblico-scientifiques, on cherche et on veut aller beaucoup plus loin et on veut donner un autre enseignement qui déborde et qui dépasse l'enseignement de Christ. Alors, on nous dit ici, en suivant les forces de ce monde. Vous obéissiez aux chefs de puissances mauvaises qui règnent entre ciel et terre. Vous voyez? Qui règnent entre ciel et terre. C'est ce que Zégon appelle puissance de l'air, qui règne entre ciel et terre. Ce chef, c'est l'esprit du mal. Ce chef, c'est l'esprit du mal. L'esprit du mal, c'est lui, le chef puissance de l'air. L'esprit du mal qui agit maintenant chez ceux qui désobéissent à Dieu. Qui agit maintenant chez ceux qui désobéissent à Dieu. Donc, à cause du péché, à cause de faute, à cause de l'obéissance au chef, au prince de l'air, eh bien, on est mort. Maintenant, il faut quitter la mort. Qu'est-ce que Dieu fait pour que nous puissions quitter la mort spirituelle? Maintenant, toujours dans Éphésiens 2, 5, et nous descendons jusqu'à 7. Toujours Éphésiens 2, verset 5 jusqu'à 7. Il est dit: « C'est pourquoi, à nous qui étions morts à cause de nos fautes, » vous voyez, à nous qui étions morts à cause de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. Oui, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu. Voilà. Nous étions morts dans nos fautes, péché et offense, mort spirituelle, éloignés de Dieu, vivant sans Dieu.
il est venu, il nous a ressuscités. Et c'est ce qui est dit là. C'est pourquoi, à nous qui étions morts à cause de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. Oui, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu. 6. Avec le Christ Jésus, il nous a réveillés de la mort, et avec lui encore, il nous a fait asseoir dans les cieux. Il nous réveille de la mort, et avec lui, il nous fait asseoir dans les cieux. Voyez? Donc, il a fait cela, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Il nous ressuscite, il nous donne la résurrection spirituelle. Et la résurrection spirituelle, nous l'avions dit la fois passée, nous nous répétons, et même dans cette intervention, nous avions dit la nouvelle naissance, la régénération. On est passé de la mort à la vie, de la mort spirituelle, et on reçoit aussi la vie spirituelle. On est passé de la mort spirituelle et on reçoit la vie spirituelle. On ne peut pas passer de la mort spirituelle pour recevoir une vie ressuscitée physique. Non. On passe la mort spirituelle à la vie spirituelle, à la vie spirituelle. Alors maintenant, quand on reçoit la vie spirituelle, en quoi est-ce que cette vie consiste exactement? Parce que vous avez reçu la vie spirituelle, vous avez connu la résurrection spirituelle, c'est-à-dire que vous êtes né de nouveau, c'est-à-dire que vous avez été régénéré. Vous n'êtes plus dans vos fautes, vous n'êtes plus dans les péchés. Christ vous a ressuscité et Dieu qui nous a ressuscité en Christ nous a fait asseoir en Christ dans les lieux célestes. Mais maintenant, concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, ça signifie quoi? Alors, pour cela, nous allons dans français courant. Et dans français courant, on va maintenant d'abord relire Ephésiens 2. Nous relisons d'abord Ephésiens 2 et puis après, on va passer à autre chose. Ephésiens 2, vous allez voir 1 et 2. Ephésiens 2, 1 et 2. Et puis, on va passer à ce que cette vie signifie exactement. La vie régénérée dans ce monde, après avoir connu la résurrection spirituelle. Qu'est-ce que cette vie signifie? Voilà, Ephésiens 2, 1 et 2, français courant. Autrefois, vous étiez spirituellement morts, vous voyez, à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. Vous vous conformiez à la manière de vivre de ce monde, vous obéissiez au chef de puissance spirituelle de l'espace, cet esprit qui agit maintenant en ceux qui s'opposent à Dieu. Maintenant, le verset 5, français courant, Ephésiens 2, on nous dit ceci. Lorsque nous étions spirituellement morts, à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés. 6. Dans notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ramenés de la mort avec lui pour nous faire régner avec lui dans le monde céleste. Voilà. Régner dans le monde céleste. Régner dans le monde céleste. Bon, il y en a qui pensent que tous les chrétiens ne régneront pas. Mais là n'est pas encore notre problème ce matin. Le grand problème dans cette intervention, nous voulons d'abord voir en quoi consiste exactement la vie spirituelle qu'on a reçue après la résurrection spirituelle, la nouvelle naissance, la vie régénérée. En quoi consiste-t-elle concrètement? Elle consiste en quoi? Alors, toujours dans Ephésiens maintenant, nous prenons le chapitre 5, le verset 8. Vous allez voir maintenant comment Paul va commencer à nous expliquer la réalité ou la matérialité de la résurrection spirituelle. Parce que quand on parle de la nouvelle naissance et de la régénération, ce sont des concepts théoriques. Eh bien, ces concepts théoriques doivent maintenant s'inscrire dans la réalité. 5, 8, écoutez ce que Paul dit. Il dit ceci. Vous étiez autrefois dans l'obscurité. Vous voyez? Mais maintenant, par votre union avec le Christ, vous êtes dans la lumière. Par conséquent, conduisez-vous comme des êtres qui dépendent de la lumière. Vous voyez? Maintenant, au verset 9. Écoutez ce qu'il dit, car la lumière produit toutes sortes de bonté, de droiture et de vérité. Vous voyez ce que la lumière produit? Alors, ici, le texte est bien donné par 2 1910.
on nous dit ceci dans Ephésiens 5. Ephésiens 5, 8, 1910, vous allez entendre ce qui est dit. C'est clairement donné et c'est bien donné. On vous dit, Paul parle, il dit 5, 8, il dit « Autrefois vous étiez ténèbres ». Il ne dit pas que vous étiez dans les ténèbres. Non, il dit vous étiez vous-même ténèbres. Autrefois vous étiez ténèbres. Et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Au verset 9. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. C'est ça la vie pratique, c'est le verset 9. Si vous êtes devenu lumière, vous avez connu la résurrection spirituelle, la nouvelle naissance, la vie régénérée. Maintenant, votre vie actuelle sur la terre, parce que vous devez vivre en nouveauté de vie, la vie actuelle devra être dominée d'abord par la bonté, ensuite par la justice et la vérité. 3 choses, bonté, justice, vérité. Bonté, justice, vérité, quand on dit bonté, justice et vérité, eh bien là, il y a un sérieux problème parce que ce sont encore 2 mots. Bonté, justice et vérité, ce sont encore 2 mots. Alors, quand vous avez ces 3 mots-là, vous ne voyez pas encore la réalité de cette vie. La réalité de cette vie. Parce qu'on dit bonté, bon, ok, être bon envers les hommes, envers soi-même, et puis après, vivre dans la justice envers Dieu, envers soi-même, envers les hommes, et puis manifester la vérité, la parole de Dieu envers Dieu lui-même, envers soi et envers les hommes. Bon, d'accord, mais ça ne suffit pas encore parce que ce n'est pas tellement concret. Alors nous allons maintenant d'abord dans Jean 5. Jean chapitre 5, le verset 24. Il est dit ceci, 5, 24, on nous dit, Jean 5, 24, « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Quiconque écoute mes paroles et croit en celui qui m'a envoyé possède la vie éternelle. Il ne sera pas condamné, mais il est déjà passé de la mort à la vie. » Vous voyez? Mais si nous allons dans Parole de vie, Jean 5, 24, écoutez, Jean 5, 24, on nous dit ceci, on nous parle toujours de la bonté, de la justice, de la vérité. C'est ce qu'on nous dit là. Mais ici, dans Jean 5, 24, Parole de vie, on dit ceci. Vous allez entendre, il y a une petite différence, et cette différence est importante. Écoutez, Jean 5, 24, on dit, « Oui, je vous l'ai dit, c'est la vérité. Si quelqu'un écoute mes paroles et croit au Père qui m'a envoyé, il vit avec Dieu pour toujours. » Il vit avec Dieu pour toujours. C'est-à-dire, tu écoutes la parole, l'enseignement donné par Christ Jésus. Tu le reçois, tu lui donnes ta vie. C'est fini. Tu crois dans ce qu'il a enseigné. Eh bien, il est dit ici, c'est lui-même qui l'a dit, et nous sommes là dans Parole de vie. Il vit avec Dieu pour toujours, il n'est pas condamné, mais il est passé de la mort à la vie. Il vit avec Dieu pour toujours. C'est-à-dire que pour toujours, il sera obligé de manifester la bonté, de manifester la justice, de manifester la vérité, jusqu'à la fin de son séjour terrestre. Jusqu'à la fin de son séjour terrestre, il devra toujours continuellement manifester la bonté, manifester la justice, manifester la vérité. Mais alors, bonté, justice, vérité, ce sont 3 mots qui se résument dans des fonctions que la Bible va nous présenter beaucoup plus loin. Mais maintenant, la nouvelle vie, d'abord, allons dans Galates. Dans Galates, au chapitre 2, vous allez voir Paul parler de la bonté, de la justice et de la vérité. Dans Galates 2, 20, il est dit, Galates chapitre 2, verset 20, « De sorte que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi,
car ma vie humaine actuelle, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et a donné sa vie pour moi. Voilà. Vous voyez? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis maintenant sur cette terre au milieu des hommes, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et le Christ qui vit en moi va manifester la bonté, va manifester la justice, va manifester la vérité. Parce qu'il est en moi. Il a accepté de mourir sur le bois de la croix pour moi. Il a versé son sang pour moi. Et tout ce qu'il avait fait, il l'avait fait à cause de mes offenses, il l'avait fait à cause de mes fautes. Mais maintenant, si j'ai une nouvelle vie en lui, ce n'est pas pour que moi, je puisse manifester ma bonté à moi, ma justice à moi, ma vérité. Mais c'est pour que lui puisse présenter sa bonté, sa justice, sa vérité par moi. Parce qu'il avait tout fait pour moi, maintenant il est en moi pour que ma vie sur la terre puisse refléter sa gloire. Et c'est pourquoi maintenant Paul dit ceci dans 2 Corinthiens 5. Paul dit dans 2 Corinthiens 5, écoutez, il dit, 2 Corinthiens 5, d'abord le verset 12, « Nous ne voulons pas de nouveau nous recommander nous-mêmes auprès de vous, mais nous désirons vous donner l'occasion d'être fiers de nous. Ainsi, vous aurez de quoi répondre à ceux qui se vantent de détails extérieurs et non de ce qui est dans le cœur. » Voilà. S'il est vrai que nous sommes insensés, c'est pour Dieu que nous le sommes. C'est pour Dieu que nous le sommes. Donc c'est Christ qui est dans le cœur, qui manifeste sa bonté, qui manifeste sa justice, qui manifeste sa vérité. Mais si nous sommes dans notre bon sens, c'est pour vous. En effet, l'amour du Christ nous domine. Nous qui avons la certitude qu'un seul est mort pour tous, et donc que tous ont part à sa mort. Il est mort pour tous. 15, 2 Corinthiens 5, 15. Il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, C'est-à-dire, si toi tu as connu la résurrection spirituelle, tu ne devras plus vivre pour toi-même. Si tu as connu la nouvelle naissance, tu ne devras plus vivre pour toi-même. Si tu as connu la régénération, tu ne devras plus vivre pour toi-même. Et c'est ce que Paul dit là. Il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et revenu à la vie pour eux. Comment alors? Comment vivre? Eh bien, Paul explique cela au verset 20, dans le même chapitre, 2 Corinthiens 5, le verset 20. Et nous pouvons commencer par le verset 18 pour que vous puissiez comprendre ce que nous voulons dire. La nouveauté de vie, c'est la manifestation de la bonté, de la justice, de la vérité. Alors, maintenant au verset 18, il est dit, « Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ, qui nous a confié la tâche d'amener d'autres hommes à la réconciliation avec lui. » Voilà notre vie, la nouvelle vie sur la terre. Elle devra être dominée par le travail de réconciliation. On doit se dépenser pour réconcilier les gens avec Dieu. 19. Car par le Christ, Dieu agissait pour nous réconcilier, pour réconcilier tous les humains avec lui sans tenir compte de leurs fautes. Il nous a chargés d'annoncer cette œuvre de réconciliation, le ministère de réconciliation. Voilà le travail. Même si tu es apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, l'essentiel c'est la réconciliation. L'objectif final c'est la réconciliation. Réconcilier les hommes avec Dieu. 20. Nous sommes donc des ambassadeurs envoyés par le Christ et c'est comme si Dieu lui-même vous adressait un appel par nous. Nous vous en supplions, au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Donc, la nouvelle vie, c'est être ambassadeur sur la terre pour la manifestation de la bonté, de la justice et de la vérité. C'est ça la régénération, la vie régénérée. On ne connaît pas, on ne reçoit pas la résurrection spirituelle pour rester dans la chair, pour être encore dans ce que les hommes veulent,
pour être au service des entreprises terrestres, pour prier pour le bien de cette vie. Non, c'est pour travailler à la réconciliation et faire des fonctions des ambassadeurs sur la terre pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse.